Hello, troisième jour, on se retrouve à Milan. Et je suis devant le Teatro della Scala. Voilà la Scala qui est assez connue. Donc je suis ici, il y a Mattei qui m'a laissé, non, Teatro alla Scala, pardon, pas della Scala, alla Scala. Mattei m'a laissé, lui partir de son côté et puis moi je continue l'aventure. Donc je vais vite fait aller, je suis vraiment à côté del Duomo, là, assez connu, on va y aller d'ailleurs ensemble là, tout de suite. Et du coup je vais un petit peu visiter, j'ai pris des petites photos que j'ai mis sur Instagram. Et voilà, on va aller dans la basilique. Alors je vais vous dire ça, on n'est pas loin, on est à 7 minutes à pied. Santa Maria, oui, c'est ça. Santa Maria presso San Satiro. Et en fait c'est le couple qui m'a hébergé à Vercelli, donc la nuit d'avant, qui m'a conseillé d'aller voir cette basilique parce qu'il y a une fresque à l'intérieur qui fait trompe-œil en fait. Et ils m'ont dit franchement c'est à faire et tout. Du coup je me suis dit d'accord. Et là regardez où je suis. Je suis dans les galeries de Milan où on est vraiment au cœur de la mode dans ces colonnes Vittorio Emanuele II, Victor Emmanuel II, je crois que c'est ça, il me semble. Et on va se rapprocher del Duomo. Là ici c'est le monde de Gucci, de Prada, de Giorgio Armani, de toutes les marques que je connais de nom mais dont je n'ai jamais acheté la moindre chose. Mais en tout cas c'est très joli, je vais vous montrer un petit peu le haut, les fresques. On est arrivé au bout de cette allée. On est vraiment sur la place la plus connue à Milan. Il me semble que c'est la Piazza del Duomo. C'est ça, la Piazza del Duomo. Du coup, Duomo en italien, c'est la cathédrale. Le dôme, moi j'appelle ça plus une cathédrale qu'un dôme. Et voilà, on est ici. On a aussi derrière moi cette statue qui est assez jolie. Et franchement c'est cool, bon c'est bondé de touristes hein, évidemment, même si on n'est pas vraiment dans une saison touristique, mais il y a quand même pas mal de monde. C'est vraiment très joli. Allez, nous donc on va aller se rendre dans cette église dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est à 4 minutes à pied, il y a 300 mètres, donc c'est bon, on est quasiment arrivé. On va se retrouver devant cette église et voir si vraiment ça nous trompe l'œil. Voilà, donc nous y sommes devant, mais je peux pas prendre de photos, bon j'essaierai d'en prendre une quand même, exceptionnellement en cachette. Ce que vous avez vu là, en fait, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est profond, il y a des perspectives très grandes, mais en fait c'est tout petit. Donc je vais me rapprocher et on va prendre une photo pour vous montrer un petit peu l'épaisseur de ça. Bon, c'était sympa, c'est assez joli, bon c'est pas hyper flagrant le trompe-l'œil, mais franchement ça valait le coup d'œil, disons. Bon, du coup là on va retourner, on va aller en direction de Venise. Je vais me prendre un petit truc à manger parce qu'il est quand même il est 1h de l'après-midi et j'ai faim.
Donc voilà, on trouve un petit truc à manger puis on va aller en direction de Venise. C'est parti. Alors, on est sur l'autoroute. Non, on est à la sortie de l'autoroute, on est à un péage. On est à Bergamo, donc c'est une ville qui est pas très loin de Milan. Malheureusement, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai pas réussi à aller vers l'autoroute. Du coup, j'ai pris la route. Et puis ensuite, après la route, on m'a dit ouais, mais il vaut mieux prendre l'autoroute. Je sais, ouais, j'ai fait, je sais. Et après, il y a une entrée qui était beaucoup plus accessible qu'à Milan pour rejoindre l'autoroute. Du coup, j'ai pu faire ça. Et là, donc, je vais aller rejoindre cette partie de l'autoroute qui est là-bas au fond, et pour aller rejoindre la ville de Brescia. Et je pense que je vais essayer de trouver un logement là-bas parce que j'arriverai pas à Venise ce soir, c'est pas possible, il est 6h20, 6h30 même peut-être. Ça va être trop chaud pour aller à Venise. Du coup on va essayer de faire ça et puis on verra qui on rencontrera sur place. En tout cas voilà, là j'ai été pris par 3 personnes et c'était vraiment sympa. Bon c'est bon, ouais, oh. Bref, bon allez, à plus. Yo, alors on se retrouve un petit peu dans la cambrousse. En gros, je vous explique, après avoir été arrêté sur l'autoroute, enfin je m'étais arrêté à la sortie de l'autoroute, j'ai été pris par un camping-car avec une famille super sympa, franchement, qui allait au ski d'ailleurs, mais en Italie du coup, et c'était vraiment sympa. Ils m'ont même donné un truc à manger, un sandwich, et du coup ils m'ont laissé. Alors moi je voulais aller à Brescia, qui est une ville pas très loin de Milan. C'était un petit peu mon stop. Et eux ils allaient de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, mais ils s'arrêtaient avant pour tourner, enfin bref. Du coup ils m'ont laissé à une petite ville, à 20 minutes à pied d'une petite ville qui s'appelle Rovato. Du coup je me suis dit bon ok, je vais essayer de continuer de faire du stop ici pour retourner dans l'autoroute et aller vers Brescia. Et en fait j'ai pas réussi. J'ai un petit peu fait pendant peut-être une demi-heure. Bon je sais que c'était pas beaucoup hein, mais j'en avais un peu marre, j'avais un peu faim. J'ai envie de me poser en fait, du coup j'ai marché, il y avait un centre commercial avec des magasins, je suis allé manger au McDo. Et puis ensuite j'ai refait du stop et là il y a quelqu'un qui m'a pris mais qui m'a dit ouais si tu veux je t'amène à la gare et tout, tu pourras prendre le train. Donc bien sûr moi j'ai dit oui parce que je pensais que ça allait me rapprocher. Et finalement en fait ça m'a pas rapproché, mais bon j'allais pas refuser parce que voilà, il pouvait pas savoir que je voulais faire tout autostop. Bon je lui ai dit après dans la voiture mais bon c'était trop tard. Et du coup je suis arrivé là-bas, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, je vais marcher. Et là en fait je suis dans un champ, alors ça se verra peut-être pas trop, mais il y a un champ un peu, voilà, il y a une station-service là-bas et là il y a rien. Enfin c'est un peu fermé. Du coup je me suis dit je vais tenter de mettre ma tente ici et puis on verra bien. J'ai pas réussi à voir le propriétaire de ce champ, alors je sais pas si ça se trouve c'est à la ville, je sais pas trop. Donc je vais planter ma tente ici pour la première fois, on va faire ça et puis demain matin je partirai et il faut absolument que j'arrive à Venise demain dans l'après-midi obligatoirement parce que ça me voilà, il faut que j'aille là-bas, c'était l'objectif et là c'était un petit peu raté, mais bon c'est pas grave, on peut pas toujours être au top. Du coup on va mettre cette tente et puis on se retrouve une fois à l'intérieur. On est dans la tente, j'ai réussi à la monter, bon c'est la première fois hein. J'avais un petit peu essayé chez moi mais c'était pas concluant, c'était pas glorieux. Et là écoutez j'ai bien réussi, enfin je pense. Elle est plutôt tendue et tout, elle est super légère mais elle est vraiment jolie. Bon là c'est mon duvet. Alors, désolé, j'ai la lumière, du coup ça fait un peu reflet. Là j'ai le duvet, le sac de couchage. J'ai également le matelas. Donc pour cette nuit, on est actuellement, pour un peu vous situer, parce que c'est vrai que je sortirai pas ça tous les jours. Pour un peu vous situer, on est le vendredi, le vendredi 7, 8, le 8, le vendredi 8, c'est ça. C'était la journée des droits de la femme aujourd'hui. Et du coup voilà, donc je vais mettre mon matelas, on va gonfler ce matelas. Et puis ensuite on se retrouve dès que j'ai tout fini, voilà. Voilà, on y est, je suis installé,
Du coup ça en fait ça me permettait de gonfler, donc je l'ai utilisé en tant que coussin. Mon sac de couchage, le matelas qui est en dessous, là. Mon téléphone, ma veste. Enfin bref, normalement tout y est et maintenant il n'y a plus qu'à dormir et peut-être à faire un peu de montage. Je vais voir. Du coup je vous dis bonne nuit et puis on va continuer l'aventure demain et il faudrait que normalement demain je sois à Venise. Voilà, on verra bien. Allez, salut!